Hello, hello, bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes revenus. Bon, je suis encore en train de prendre l'apéritif, hein, vous savez. Venez comme convenu, on va continuer notre décryptage. D'accord. Je suis Fleur de Lille. Une place a-t-elle à marteler la rose? Que veut-elle dire par ces mots? Donc, venez, on va décrypter les intentions de la rose. Voilà, donc, pour tous ceux qui ont envie de discuter, de comprendre pourquoi la rose se débarrasse de Lolo, on va essayer de comprendre pourquoi la rose s'est débarrassée de Lolo ou encore ne veut plus entendre parler de Lolo. Donc là, pendant tout ce direct, on décryptera la sortie de la rose d'hier matin. Je suis Fleur de Lille, une place. On va essayer ensemble de comprendre ce que la rose voudrait dire exactement. Ça voudrait dire qu'elle enterrera Lolo vivante. Ça voudrait dire que Lolo est déjà enterré. Ça voudrait dire que Lolo, l'une des yams, comme j'appelle depuis hier, l'une des sœurs macarons, n'existe plus. Voilà. Donc, venez, on va faire ce petit japabla, d'accord? Venez ici. Ok? Voilà. Et toutes ces personnes-là qui font des commentaires négatifs sur mes posts, moi je vous bloque. Hein. Peut-être si vous avez assez bloqué, vous n'auriez pas eu l'occasion de signaler ma page. Voilà, donc il faut bloquer. Je bloque en tout cas. Je bloque vite. Et ça ne chauffe pas. Hein. Je suis Fleur de Lille. Une place a-t-elle martelé la rose? Que veut-elle dire? Est-ce que Fleur de Lille accepte donc d'être avec la rose une place? Et j'ai l'impression que la rose est en train de flatter, mais la rose, tu m'as vraiment déçu. Hein. Toi, la femme là, tu m'as vraiment déçu. Après, trop déçu des Africaines, non, je ne dirais pas, parce qu'en tant qu'Africain, je ne suis pas déçu, parce qu'on se connaît. Je sais comment nous on fonctionne en tant qu'Africains. On est fausse. Donc voilà, tu dis que tu es Fleur de Lille une place. Alors qu'en coulisses, tu insultes Fleur de Lille. Est-ce qu'on va on va s'en sortir, maman? Tu es Fleur de Lille une place à quelle heure? À quelle heure, ma rose chou? Est-ce que toi, quand tu dis être Fleur de Lille une place, tu sais, tu mens à toi-même? Tu mens à qui? Il y a des voix où on t'entend insulter Fleur, dire que Fleur pratique. Donc, ce que les filles ont dit, c'est vrai. Donc, on va décrypter le live des quotas, pas les quotas du Japa, des quotas libres, sans langue de bois. Esprit rebelle sans langue de bois. Et parce que jusqu'ici, je ne me suis pas intéressé à leur live. Parce que je me disais, peut-être c'est des conneries. Mais la rose elle-même est venue confirmer qu'en fait, elle a dit. Elle est venue confirmer qu'en réalité, elle a mal parlé de Flore et de Lolo. Donc, on va aller écouter ça sur un panel qui a publié. Hein. Bon, je vais chercher parce que je n'avais pas enregistré. Hey! Facebook, décrypta. Voilà. On va s'intéresser au direct de Ben Sekin et Rachel. Voilà, donc on va entendre exactement ce que la rose a dit sur Flore. Parce qu'on sait, jusqu'ici on doutait. Mais elle-même, elle est sortie dire qu'en fait, Audrey n'a pas menti. Et elle a dit que c'est la faute à Audrey parce que Audrey s'est confiée à elle. Voilà. Pour dire que moi, c'est moi qui te demande d'aller clasher rêve alors que tu es venu m'appeler juste avant. Mais ça, j'ai oublié de dire que c'est toi qui m'as appelé. Hein. Tu m'as appelé, on a fait 1h46 au téléphone. J'étais rassurée et tout. Et après ça, l'appel s'est coupé, même l'appel s'est coupé, j'ai essayé de te rappeler. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu, j'ai essayé de te rappeler. Après, je t'ai rappelé, on a reparlé pendant 22 minutes, la rose.
Et après, c'est là où je t'ai envoyé ça. Coucou là, je pense que tu as dû voir le rêve avec les filles, on en a parlé. Franchement, rêve, c'est ce qu'elle a fait là. Elle a retourné, je pense que tu as dû voir qu'elle a retourné tout le monde, surtout les Lolomania. Elle a retrouvé tous les Lolomania, Nana Cameron, Santé la Noblesse, tout ça. Je crois partagez le live. On va passer la comédie ensemble. Avec les filles, Rachel, elle a dit qu'elle pense que, parce qu'elle m'a dit à ta mère que soit elle sort et qu'elle déconstruit le live de rêve, mais que tu ne trembles pas de la voix, mais que tu ne trembles pas de la voix et que tu lui réponds. C'est comme tu veux la voix, mais c'est un conseil, je ne sais pas, parce que moi je dis que si tu commences ça, ça veut dire que c'est un clash qui va commencer là. C'est un clash qui va commencer. Parce qu'elle avait fait écouter ton voix, tes voice, enfin ton appel en douceur, du coup les gens ont encore bien entendu, et du coup les gens ont demandé pardon à Rêve. Du coup la rose à toi de voir ce que tu peux faire. En tout cas, les filles conseillent qu'il faudrait que tu déconstruises Rêve parce qu'elle construit tout le monde à toi-même. Mais c'est à toi de voir quelles décisions tu as envie de prendre. Parce qu'une fois que tu rentres dans la machine elle est lancée. Tu vois, c'est ça le problème. Franchement, Rêve, c'est une personne très 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 mauvaise, mais une très 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 mauvaise personne. Très 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 mauvaise personne, je te promets. Coucou Audrey, écoute, j'ai réfléchi et puis je saurais quoi faire. Voilà. Hésiter à t'insulter en commentaire, c'était grave. J'étais là-bas, je avec les filles, même parce que même 21, il y avait même dit, il faut que tu lances en direct pour qu'on puisse aller défendre un projet. J'ai dit, attention, il ne faut pas confondre son tête baissée, il faut avoir des arguments. Parce qu'elle a réussi à retourner les Lolomaniens, je peux trouver à un point. J'ai dit, waouh, franchement, réfléchis bien. Et toute décision que tu prendras, franchement, ça sera respecté, je te promets. Tout ce que tu prendras, ça sera respecté. Ça sera vraiment respecté. Je lui dis dans ce voice que toutes les décisions que tu prendras sera respectées. Mais elle ose venir dire que c'est moi qui l'envoie clasher. Et après ça, elle m'a rappelé. La Rose, tu sais que je sais pourquoi tu m'appelais sur WhatsApp. Parce que WhatsApp n'enregistre pas. WhatsApp n'enregistre pas, mais tu ne pouvais pas faire de voice. Sauf que moi, je t'ai dit que j'ai pas peur de Facebook. Donc, je te laissais des voice. Parce que Facebook, j'en ai rien à foutre. Mais strictement rien à cirer de Facebook. Du coup, tu m'as rappelé encore. Tu m'as appelé, on a fait 18 minutes. C'est juste ici, là, parce que les gens voient mal. Tu m'as appelé, on a fait 18 minutes au téléphone. Après, tu m'as rappelé encore, on a fait 33 minutes au téléphone. Pendant que tu étais en train de pleurer, je te rassurais. Mais c'est moi qui partais au choc avec Rêve. C'est moi qui partais au choc avec Rêve. Et tu oses venir dire que c'est moi qui t'envoie clasher Rêve. Alors que moi, je partais au choc avec Rêve chez Cash. Pendant que tu étais sous le lit, sous le matelas. Hein? Mais à quel moment tu décides de dire ça? Les gens vont t'écouter. Les gens vont dire que oui, ce qu'elle dit, c'est vrai. À quel moment tu as parlé à Rêve une fois? Tu as parlé à Rêve une fois, tu t'es caché en dessous du lit. À quel moment? Rêve m'a ramassé, l'autre là-bas du Havre m'a ramassé, tous les autres m'ont ramassé. Je me suis cachée une fois, je ne me suis pas cachée une seule fois. Je ne me suis pas cachée une fois, j'ai choqué avec ces gens. Et toi, tu viens maintenant dire que oui, c'est nous. On attend que tu fasses nos guerres. Toi, tu peux faire la guerre de qui? Tu peux faire la guerre de qui, la Rose? Nous-mêmes, nous avons notre propre bouche. Tu peux faire la guerre de qui? Est-ce que tu peux faire ma guerre? Pour répondre à Rêve, ça t'a dépassé. Tu venais me pleurer au téléphone quand tu m'appelais. Oh, tu as vu ce qu'elle a fait. Oh, tu as vu comment elle a retourné les Lolomaniens. Sauf que moi, j'ai le... Ouais, pour répondre à Rêve, ça t'a dépassé. Mais quand Audrey, elle n'a pas répondu à Rêve. Elle a répondu à Rêve en chanson. Elle a dit ceci. Tu passes ton temps à faire quack, 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 quack avec mon nom, alors que ta vie est en chantier. Ta vie est un chantier. Voilà, c'est ce qu'on a entendu comme réponse à la Rêve. Voilà, bon, en fait, la Rose a peur de la Rêve. Oui, mais ça ne doit pas rester comme ça longtemps. Parce qu'on a l'impression que la Rose a justement peur de répondre à la Rêve parce que elle s'est dit que Lolo est encore là. Voilà, maintenant comme elle a une place. Voilà, et là, on est en train d'entendre la petite Audrey nous raconter des choses que la Rose disait en inbox. Donc, ton une place Fleur de Lille, la maman. Tu as une place avec Fleur de Lille sur les réseaux ou une place avec elle en inbox. Oui, parce qu'en inbox, tu peux être une place avec elle pour la détester, pour la lyncher. Hein. Comme tu peux être une place en public pour dire que je t'aime ma faux, je t'aime ma faux. Mais en public, c'est un autre discours qu'en privé. Voilà, donc ma question est, tu as une place en public ou en privé, maman? Oui, parce qu'on sait qu'en privé, tu dis qu'elle pratique, tu dis que oh, elle est ceci, oh, elle est cela, oh, le don. Et tu te demandes ce qu'elle donne à ses abeilles pour que ses abeilles l'aiment à ce point. Voilà. Donc, te voilà une place avec elle. Hein. Mais ce que tu dis en public, c'est pas ça. Oh. Écoutons, ma Rose, c'est pas un clash. Hein. Décrypte la décrypte. Je décrypte parce que je doutais un peu de ces lives. Je ne donnais pas beaucoup de crédit à ces lives de Audrey. Je vais me montrer. Hein. Je ne vais pas me cacher parce que à l'heure, c'est un prime time. Donc, il faut que je me montre à vous. Et je ne parle pas dans le noir. D'accord? Et comme ça, Margari a envie de me voir pour joie. Coucou, Marglamidia. J'avais hâte que je montre mon visage. C'est fait. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que
Au début, quand ces filles ont fait ce live, je me disais qu'il y avait, c'est le Japon. On a dit que. Mais la Rose elle-même est sortie dire que elle a dit. Donc tout ce qu'elle a dit sur Flore, c'est vrai. Moi, je doutais. Oh. Je disais que non, elle ne peut pas dire ça sur Flore en inbox, maman. Parce que moi, j'ai essayé en inbox de pousser la Rose à parler mal de Flore. Elle a fait chut. Elle a dit que je ne parle pas, Bertrand, tu veux me piéger. Bon, peut-être parce qu'elle savait que c'était moi. Parce que bon, la reine Mère Bio a peur de moi. Quand il s'agit de Flore, tout le monde pense que je suis une abeille, une mouche. Oui, bon, tant mieux, d'accord. Mais comme c'était moi, elle ne voulait pas parler. Mais comme elle sait que Audrey Kawen n'aime pas Flore, ou que du moins elle n'est pas dans la team des abeilles, elle s'est lâchée. Voilà, donc on va écouter, on va revenir sur ce que la Rose a dit en inbox sur Flore. Et on va poser la question à la Rose quand elle dit être une place avec Flore. C'est en inbox ou sur les réseaux. Quand tu la lynches en inbox, tu as une place à la lyncher en inbox ou tu as une place à l'aimer en public. Parce qu'on sait que tu la lynches en inbox et en public tu l'aimes. Décrypte la décrypte et on décrypte. Partagez ce live s'il vous plaît. Sauf que moi j'ai le droit de t'envoyer un voice parce que j'en ai rien à foutre que tu veux le mettre sur Facebook. J'en ai rien à foutre que tu veux le mettre sur Facebook. Sauf que toi tu venais pleurer derrière. Et tu fais croire aux gens que c'est moi qui t'ai dérangé chez toi. Pendant que toi tu étais au travail, toi ta vie de famille. Moi j'ai une vie de famille, tu connais ma vie de famille. Et pourtant, c'est toi qui m'appelais. Quand on regarde toujours, c'est toujours toi qui m'appelais toujours. Voilà, ça c'est la Ouais, Rose. 1, 2, c'est la Rose 3, qui m'appelait toujours. 4, 5, toujours, c'est la Rose 6, qui m'appelait. 7, Vous voyez 8, très bien. 9, Elle m'appelait, elle s'est même dit, ma mère, 10 appels. Je t'appelle après. 10 C'est appels. toi qui m'appelais toujours, 11, tu m'appelles. 12. Là, tu m'as encore appelé parce que je ne répondais pas, tu m'appelais là. Ça fait 32 minutes, on a appelé, on s'est parlé. Après, le lendemain, je t'ai appelé, ça fait 1 heure. On a fait 1 heure, on a parlé. En décembre, voilà ça, appel manqué. Voilà, comme la Rose, bon, pourquoi je décrypte ce live passé? Parce que la Rose a avoué qu'elle a dit tout ce qu'on a entendu de la bouche d'Audrey. Parce qu'Audrey a dit, mais moi je n'ai pas cru Audrey. J'ai cru les voices que Audrey a joué. On entendait ce qu'elle parlait, on entendait la Rose parler, mais rien de compromettant. Mais ce que Audrey a dit par la suite, que la Rose a dit, la Rose n'a pas démenti. Hein? Donc elle a bien dit que Flore est une sorcière, elle a bien dit que Flore pratique, elle a bien dit elle a bien insulté la soirée de Flore, que c'était le poula et qu'elle regrettait son argent. Donc ça elle a dit. Mais attends, peut-être Rêve a raison, hein? Je n'en sais rien. Peut-être Rêve a raison. En tout cas, pour comprendre clair, on va écouter Audrey. Parce que jusqu'ici, je ne m'intéressais pas au dit d'Audrey parce que je me suis dit, Audrey, oui, c'est un faux profil qui dit n'importe quoi parce qu'elle a besoin d'attention. Parce qu'elle a besoin que la Rose s'intéresse à elle. Mais la Rose a confirmé. Elle a confirmé. Donc, ça veut dire qu'elle a dit. Parce qu'il n'y avait pas à confirmer les voix, puisqu'on l'a entendu. Donc, quand elle lui dit que oui, je me suis confié à ma fille, elle m'a versé. Ça veut dire que tout ce que la fille a dit, c'est vrai alors. On est d'accord? Voilà, donc ouvrons nos oreilles, hein, écoutons Audrey. 40 minutes, 40 minutes. On est d'accord. Partagez. Voilà ça. Et c'est toi qui m'as encore appelé le 2 décembre. 1 heure d'appel. Attendez, donc pendant ces appels, on n'était pas tellement, comme tu as dit à Flore, ça c'est vrai. Nous étions proches, et ça c'est vrai. Nous étions proches parce que quelqu'un avec qui tu n'es pas proche, tu vas juste parler des histoires de marchandises, tout ça là. Pourquoi tu vas l'appeler pendant 1 heure? Parce qu'on va parler de marchandises pendant 1 heure. On va pas parler de marchandises pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, elle a versé. On va parler de rêve, qu'Horaire veut retourner sur elle, ne veut pas laisser tomber là, tu viens pleurer maintenant. Voilà, ça c'est toujours toi qui m'appelais. C'est toujours toi qui m'as appelé le 7 janvier, je t'ai appelé le 8 janvier. 17 minutes. Voilà, ça 17 minutes, 1h20 d'appel. Tu m'as encore appelé le 18, c'est toi qui m'appelles toujours. Le 18. Mamie Congossa, elle dit que c'est les autres qui font le Congossa. Le 18 janvier, tu m'as appelé, je t'ai pas répondu. Après, tu m'as laissé plusieurs appels, je t'ai pas répondu. Voilà ça. Et la seule fois où je t'ai rappelé encore après, c'était quand on s'est appelé, on a parlé pendant 36 minutes. Hey! Et vous êtes là, je t'avais envoyé cette capture d'écran parce que Ben était venu me dire que oui, regarde ce que la Rose est venue écrire dans la publication de Tatiana. Regarde ce que je t'ai envoyé. Je te faisais un voice pour te dire, ne pas participer, s'il te plaît, avec cette chose qu'elle fait là.
On a su pas s'il te plaît, il faut la laisser continuer dans sa bêtise, dans ce qui peut gagner. Ne prends même pas une seule seconde que ça fait du mal avec toi. Ça ne fait pas du mal du tout. Au contraire, ne t'inquiète pas. Laisse-la faire, laisse-la s'agiter, laisse-la continuer à publier des choses. Il faut la laisser même faire ses lives. Bon, donc, si on se refait au live de Audrey, ça voudrait dire que la Rose a bel et bien dit des méchancetés sur Flore. Et si tu as dit des méchancetés sur Flore en inbox, tu ne peux pas être avec Flore une place. Parce que c'est dangereux pour elle-même. C'est dangereux pour elle-même. C'est que, bon, elle ne saura pas d'où vient son poison. C'est ce que Rêve a dit. Hein. Et ce que Rêve a dit, elle n'a pas eu tort. Hein. Parce que jusqu'ici, je partais du fait que Audrey ment. Moi, je partais du fait que Audrey ment. Je partais du fait que Audrey raconte des histoires. Audrey, c'est des fables. Je me disais à l'époque que c'était des fables racontées par Audrey pour se faire plaindre. En réalité, non. Ce n'était pas des fables racontées par Audrey Kawai pour se faire plaindre, mais c'était la vérité puisque la Rose elle-même, oui, enfin, la machine s'est arrêtée, je suis content. En fait, la Rose elle-même a confirmé les allégations de Audrey Kawai. Voilà, et elle a pris pour prétexte que oui, de toute façon, c'est Audrey Kawai qui est venue dans son inbox. Oui, c'est vrai qu'elle a dit beaucoup de choses à Audrey Kawai. Et les gens ont reconnu cette histoire. Bon, les gens ont retrouvé en cette histoire un brin de vérité. Ça veut dire que les concernés ont su que c'était vrai. Bon, là, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand une histoire existait, même quand c'est encore à une étape de rumeur, mais quand l'histoire existait, les personnes, les vrais protagonistes de l'histoire se reconnaissent. Donc, c'est ce qui s'est passé quand Audrey est sortie. Donc, je m'intéresse à cette directe maintenant. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des choses compromettantes pour la Rose. Elle a dit trop de choses sur sa BS. Voilà. Et je ne peux pas... Bon, je vais que condamner. Tu ne peux pas aimer Flore qu'en public et la détester en coulisses, maman. C'est dangereux pour elle. C'est dangereux pour elle. Ça veut dire que... Bon, et puis, à une époque, on disait que tu n'aimais pas les Bamileke. À une époque, tu étais reconnu comme anti-Bamileke. Mais sauf que, curieusement, tu es marié avec un Bamileke. Donc, on ne comprend pas bien. Voilà. Donc, tu couches avec, mais tu ne côtoies pas sur les réseaux. Bon, ça, c'était avant. Voilà. Mais ton une place, là, avec Flore, est-ce que ce n'est pas une place pour la Kilam? Question, hein. Parce que, écoutons Audrey. Parce que quand tu vas souper comme ça, elle va avoir l'impression que ça touche les gens et qu'elle a ce truc-là de ça, là, les gens. Non, non, non. J'ai horreur de ça, là, parce que maintenant, on va se sentir, maintenant, je sais pas quoi. C'est que tu fais des différents, tu fais des publications sur Clash, tu fais des publications sur moi, tu fais des publications sur qui que ce soit. Oui, il n'y a personne qui l'a fait la Rose. Et les croit même pas une seule seconde que c'est un truc qui peut vraiment toucher quelqu'un. Moi, je l'ai bloqué depuis longtemps. C'est en fait, c'est Ben qui n'a pas, c'est Ben qui va toujours regarder ce qu'elle publie, mais moi, ça m'intéresse pas. Et j'ai dit avec que quand elle vient comme ça, faut plus envoyer, parce que moi, ça m'intéresse pas. Nous, on la calcule même pas, mais c'est elle qui fait comme ça. On ne parle jamais d'elle. Mais c'est elle qui va faire nous se sentir important. Donc, franchement, ne fais pas le genre où on continue à souffler. Laisse-la continuer à ses gamineries, sortir dans sa bêtise. Mais pas le but, hein. C'est pas ça. C'est tout. Ainsi va la toile. On ne s'attarde pas sur des personnes sans importance. Pour moi, elle est sans importance et franchement, je n'ai pas le temps pour elle. Parce que quand j'ai vu ça et qu'on a montré le commentaire, j'ai dit, oulala, non, mais non. Faut la laisser continuer dans ses conneries qu'elle fait là. Oh. Voilà. Voilà. Et ça, c'était le 23 janvier. Tu m'as encore appelé. Le 23 janvier, tu m'as appelé. Je n'ai jamais répondu. Tu m'as... Le 23, le 26 janvier, tu m'as appelé. On a parlé pendant 44 minutes. Mettez des likes, voilà, des cœurs. 44 minutes, nous avons parlé. Après, tu m'as encore appelé le 10 février, la Rose. 44 minutes déjà. C'est toi qui m'appelais toujours. Hi. Pourquoi je t'entends pleurer, lui dire que oui, cette fille, c'est elle qui m'envoyait clasher. Non, je t'envoyais jamais clasher. Je t'envoie clasher que moi, je n'ai pas la bouche. Combien de fois on a choqué chez Clash, avec chez Clash, on a choqué, le ton est monté avec les gens. J'ai pas besoin de toi pour clasher à ma place. J'ai pas besoin de toi. Enfin, ma femme, tu es là. Viens, on va faire le live ensemble. Enfin, ma femme, tu es là. J'étais au Cameroun. Je suis rentrée du Cameroun, j'étais envoyée. Ce sont des voix qu'elle a déjà fait écouter, que j'ai déjà fait écouter. Mamie, comme pour ça. Ce n'est rien intéressant, Black Beauty, il n'y a pas de truc. Ce n'est vraiment pas intéressant. Voilà, ça, j'étais au Cameroun. Quand tu m'as appelé le 10 février, je n'ai pas répondu, j'étais au Cameroun. Après ça, je t'ai envoyé un voice, tu m'as encore appelé. Voilà ça. Le 9 mars, je n'ai pas répondu, tu m'as appelé, mais je n'ai pas répondu. Après, je t'ai répondu seulement le 9 mars. Coucou Marouchou, quand j'ai vu que tu étais en live là, quand tu vas finir le live, est-ce que tu prends ma piste, s'il te plaît? Moi, je t'appelle après. Je suis rentrée du Cameroun. Allez, dis-moi. Voilà, et tu m'as encore appelé. C'est vous dire, vous voyez à quel point la personne vous dit tout.
Donc, Mais en fait, je vous explique pourquoi est-ce que Audrey insiste. En fait, la Rose a menti dans son live que c'est Audrey qui l'enquiquinait en inbox. Que Audrey ne la laissait pas respirer. Que c'est toujours Audrey, un peu comme elle a fait avec, comme elle a dit hier. Que vous voyez, c'est toujours eux qui viennent vers moi. Voilà, c'est ce qu'elle a fait croire dans son premier live. Et hier encore, elle a essayé de le faire croire à ses followers que en fait, elle reste chez elle et on vient avec nos problèmes en inbox. En réalité, elle aussi, bon, elle se méfie juste de moi. Parce qu'elle soupçonne ma proximité avec Flore. C'est pour ça qu'elle se méfie de moi. D'ailleurs, tout le monde se méfie de moi par rapport à ça. Quand il s'agit de Flore, tout le monde se méfie de moi. Parce que tout le monde soupçonne que je suis trop proche à Flore, même si, visiblement, on ne voit pas. Voilà. C'est pourquoi j'ai essayé j'ai piégé la Rose. Elle a effacé. C'est-à-dire, elle n'a pas voulu dire quelque chose. Voilà. Mais, c'est pas la même chose. C'est pas le même comportement avec Audrey. Voilà, donc la Rose, on va écouter ce que Audrey nous a dit, que tu as dit et que tu as confirmé. Parce que jusqu'ici, moi, je prenais ça pour le Japon. Mais toi-même, tu as confirmé. Donc, tout ce que tu as dit sur Flore, qu'elle est une sorcière, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Donc, ça veut dire que c'est vrai. Et tu viens en public dire que quoi? Que tu as une place. Ok, une place. Écoutons. Elle est venue en live en pleurer par innocente en disant que oui, cette fille me harcèle, moi qui ai une vie de famille, c'est toi qui me rappelles encore après là. Tu me rappelles encore ça. On a fait 1h17 d'appel, on a parlé au téléphone. On a parlé... Les yams le concept des yams est toujours là. Et ça me plaît trop cette histoire des yams. Voilà, donc la Rose, tu ne dois pas gâter ce concept des yams. Je me démasque, hein, pour qu'on ne dise pas que je parle dans le noir. La Rose, nous on aime ça, les yams. On aime voir les yams à deux monter, descendre. Crier oh ma yam, ça nous plaît beaucoup. Donc, te voilà qui est en train de vouloir gâter ce concept, mes yams. Et moi, je dis non, ce concept-là est bien. Si tu ne peux pas accepter Lolo et Flore de Lille, ben, tu vas chez Compressor. Si elle t'accepte. Si elle t'accepte. Parce que là, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de vouloir gâter la relation de Lolo et Flore. C'est ce que tu es en train de vouloir faire. Et on voit, hein. On te voit, hein. Et bon, peut-être Rêve, elle voit, mais elle est très impulsive. Elle devait, bon, ce que je reproche à Rêve, c'est pas parce qu'elle est sortie. Elle devait pas le faire, parce qu'en faisant ça, elle implique directement sa sœur. Mais elle devrait laisser ça à Chupinette ou encore d'autres profils Lolomanian. Ça devait être mieux que c'est ce profil-là qui s'occupe de ça. Mais en réalité, tu es en train de tout faire pour détruire cette relation-là. Parce que tu n'aimes pas Flore. On a entendu. Tu as dit chez Kawe que Flore, elle est sorcière, que tu ne sais pas ce qu'elle donne à ses followers, qu'elle est bizarre. Tu as dit trop de choses sur elle. Et en public, tu dis que vous êtes une place. C'est très dangereux. Donc, si je me souviens de ce que Rêve a dit dans son live, elle a dit ceci. C'est mieux de se débarrasser des personnes dangereuses comme ça. Sinon, on risque d'être empoisonné. Oui. Oui, parce que on ne va pas dire que rien ne s'est passé. Une fois, deux fois, trois fois. Et je dis que Flore, c'est dangereux pour toi-même. Parce qu'il faut... vous êtes toujours comme ça. Vous n'allez pas où on vous aime. Vous allez toujours où on fait semblant de vous aimer. C'est ça le truc. Parce que si la Rose tenait à toi, si elle tenait au fait que tu tiens à Lolo, elle ne devrait pas sortir, dire que Lolo a une place pour te fragiliser. Sauf si tu lui as dit en inbox que Lolo, c'est bientôt fini. Ou encore, bon, Chips, je ne veux plus t'entendre. Ça suffit, attendez, je vais calmer Chips. On a parlé au téléphone, après ça a raccroché. On s'est rappelé échec d'appel. Après, on s'est encore appelé 40 minutes le même jour. 40 minutes le même jour. Donc, c'est pour dire à quel point nous avons un lien différent. Donc, avec la Rose, par contre, on pouvait passer même longtemps au téléphone dans une journée. On pouvait passer longtemps, rester longtemps au téléphone. Et après ça, tu m'as montré les marchandises que tu vendais. Voilà ça. Quand on s'était parlé là, je voulais acheter des savons et tout. Tu m'as dit que finalement, je voulais acheter ça, là, les vêtements que tu vendais. Tu m'as dit que tu vendais des vêtements. J'ai dit, ok, moi, là. Après, tu m'as dit que... Moi, je suis moi que pour les yams. On a failli me tuer ici l'année dernière. Quand Lolo s'est réconcilié avec Flore, j'ai fait un live pour dire que non, oh, pourquoi? Parce que c'était trop bon à nous. La guerre d'abord, bon, je ne veux pas dire ça comme ça.
d'accord? J'ai été lynché parce que personne ne voulait entendre une voix contre. Et tu sors un an après, tu nous dis que tu nous ponds Flore une place. Et moi je dis, le Flore une place là, c'est dangereux pour Flore. Parce que tu as démontré en inbox que tu la détestes. Dorcas a dit la même chose. Sandra Rose a dit la même chose. Et Dorcas, c'est possible parce que toi, à une époque, tu étais ami avec Dorcas. Taco, on est d'accord? Elle dit qu'il y a des voix de toi où tu lynches, où tu insultes Flore de Lille. Sandra Rose a dit la même chose. Tu viens, tu mal parles de Flore en coulisses, mais en public, tu fais semblant de l'aimer. Mais c'est dangereux ça. Voilà Audrey Cahouette qui a récidivé en disant la même chose. Mais 3, ça fait beaucoup. 3, ça fait beaucoup. Donc, Rêve a raison. Rêve a raison. Tu fragilises leur amitié. Mais pourquoi tu veux que Lolo et Flore se battent comme avant? Ça t'apporte quoi? Non, dis-moi. Pourquoi tu cognes les têtes? Ma Rose Chou. Pourquoi tu cognes les têtes? Tu cognes les têtes pourquoi? Là maintenant, tu vois comment tu cognes les têtes? Je t'envoie un voice amical, tu publies sur les réseaux. Pour que les abeilles t'aiment. Heureusement que c'est un très beau voice d'ailleurs, dans lequel j'exprime, je suis entier dans ce voice. Je parle là avec mon cœur, je ne suis pas en direct. Ce voice n'est pas le show. Comme ce que j'ai fait hier. D'accord? Donc tu pensais qu'en exposant ce voice là, tu devais t'attirer des grâces des abeilles. Les abeilles ont trop entendu. Et on sait que tu es dangereuse désormais. Vos conneries de BS là, c'est un pot à poison. D'accord? C'est un pot à poison comme ça, dont il faut éviter. Je ne dis pas que toi, mais je dis vos conneries de BS là. C'est le mot BS là, qui est un pot à poison. Tu ne peux pas lyncher ta BS dans le noir et venir en public dire que tu l'aimes. Mais je ne comprends même pas. Flore, un jour, tu vas mourir à la place de quelqu'un. Tu vas mourir un jour pour rien, comme ça. Parce que tu veux être avec tout le monde. On ne peut pas être avec tout le monde dans la vie. Et dans la vie, on va avec des personnes qui nous aiment. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ne jamais s'engager dans une relation sans être sûr qu'on vous aime. Ce n'est pas parce que vous aimez quiconque. Au début, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et la personne vous aime. Vous faites avec. Hein. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être aimé que de ne pas être aimé. C'est toujours mieux d'être aimé que d'aimer. Hein. D'accord? Si je ne vous aime pas et que vous m'aimez, ça me va. Je ne serai jamais en danger. Je pourrais jouer comme ça avec vous parce que je sais que vous m'aimez et que vous n'allez jamais me faire du mal. Mais dans le cas contraire, vous vous mettrez en danger. Écoutez ce que Audrey raconte sur la Rose. Et je viens décrypter ces lives parce que la Rose a avoué, elle a confirmé qu'en fait, Audrey n'a pas menti. Parce qu'au début, quand cette histoire commençait, moi, je ne voulais pas en parler parce que je me suis dit, ben, de toute façon, on a dit, on n'entend que ça sur les réseaux. Mais dès lors qu'elle a confirmé, je me suis dit, ok, on va s'intéresser un peu de très près parce que elle est venue nous dire en public qu'elle est Flore de Lille une place. Alors qu'en coulisses, elle lynche Flore. Donc, maman, tu fais ça comment? Donc, on va essayer de comprendre davantage avec Audrey. Facebook, c'est pas le lait, maman, c'est pas le lait. Partagez mon live. Le savon qui est la nouvelle crème que tu mets en vente. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci, moi je peux faire ça. Tu vois? Je peux faire ça. Et encore une fois, voilà, appel vocal 10 secondes, appel vocal 12 minutes. Je t'ai fait le virement de l'argent et tout. Tu m'as dit merci ma fille. On était là. Le 21 mars. Regardez bien, 21 mars, elle m'a appelé. Vous faites le Japon. Attends, je vais compter le nombre de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 appels manqués, maman. 7. Pour faire le Japap. Mais la Rose, toi, tu n'aimes pas Flore de Lille. Et tu fais semblant. Et on ne va pas te laisser empoisonner Flore de Lille sans rien faire. Oui, parce que comme c'est le réseau, c'est un réseau social. D'accord? C'est le réseautage. C'est le réseautage, pardon. Ce que nous on fait là, c'est le réseautage. D'accord? Donc, ce qu'on dit dans ce réseautage-là, c'est avec ça qu'on doit travailler. Puisque Flore, tu ne vis pas avec. Mais si on entend que tu ne l'aimes pas dans un voice, ou encore que tu étais confié à quelqu'un que tu la détestais, et que tu viens en public nous dire que tu l'aimes
En ce moment, on va dire que non, c'est faux, puisque tu as entendu ceci dans un voice. Donc, et on va prendre ça en considération, parce qu'il n'y a que ces voices-là pour prendre le pouls de votre amitié. Autrement dit, on ne sait pas voir si tu es sincère. Mais dès lors que tu dis à Audrey que Flore, elle est une sorcière, que voilà, ceci, cela, tu racontes des histoires sur elle et tu fais semblante. Tu dis en public que tu l'aimes trop, mais en coulisses, tu casses son nom. Ma BS, ma BS, ma BS. Pourtant, tu sais très bien que c'est un pot de poison. Toi, je veux dire, toi, tu es un pot de poison. C'est pas le clash, hein. Moi, je décrypte, hein. Je décrypte. Écoutons. Il y a une émission, mais c'est pour montrer à quel point la Rose, c'est toi qui m'appelais souvent. C'est toi qui m'appelais très souvent. Donc, quand je te vois pleurer sur les réseaux sociaux. Oui, elle pleure. Elle veut qu'on s'apitoie. Donc, ça veut dire qu'elle vient, elle pleure. Maintenant, elle est venue dire que c'est Audrey qui l'embêtait. Regardez comment la Rose est hypocrite, hein. Elle est venue faire son live en disant que oui, Audrey, elle m'embêtait, cette petite fille, je ne savais pas quoi faire d'elle. Elle m'embêtait trop. Elle m'appelait tout le temps. Et je viens de compter ses appels. Ça, ce n'est que cette version. Plus haut, la Rose a appelé Audrey 13 fois. Elle n'a pas décroché. Et là, ce qu'elle est en train de montrer là, elle a ces 7 appels. 7 appels en absence de la part de la Rose. Voilà. Et elle vient dire en public qu'en fait, c'est la petite qui la harcèle. Écoutons. Partagez encore un peu, s'il vous plaît. C'est pas un clash, hein. C'est pas un clash. On décrypte. On décrypte. Bon, j'enlève ça. C'est pas un clash. On est en train de faire le japap. Et on décrypte le japap de la Rose. Parce que la Rose est très forte en japap. D'accord? Donc, on décrypte son japap. Le japap de la Rose et de Audrey Kawai. D'accord? Voilà. Et la Rose a confirmé que Audrey Kawai n'a pas menti. Oh. Je parle du principe que la Rose pouvait dire, ben non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça sur Flore. Qu'est-ce que tu racontes? Elle ment. Elle ment. La Rose n'a pas démenti. Hein? La Rose n'a pas démenti les allégations de Audrey Kawai. Donc, je parle du principe que la Rose a avoué les propos tenus par Audrey Kawai. Dès lors qu'elle a avoué ça, elle ne peut pas venir nous dire qu'elle est Flore une place en direct, en public. Elle ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas dès lors dire que tu es une place avec Flore en direct. Parce que dans un voice ou encore dans ces lives, on entend la tenancière du live nous dire que tu as dit que tu détestais Flore. Que Flore, machin, Flore est montée, Flore est descendue. Voilà. Et moi, j'ai pris ça pour des rumeurs. Je n'ai pas cru à ça. Mais toi-même, tu es venu, tu n'as pas démenti. Donc, je parle du fait que Audrey n'a pas menti et que tu as effectivement dit cette méchanceté-là sur Flore de Lille en coulisses. Même si tu viens en public tenter de l'appeler BS. C'est des conneries. Voilà, d'accord? C'est des conneries. Et comme j'ai dit, c'est des yams. Une place. C'est comme ça, c'est des yams. Mais pourquoi tu veux gâter le concept des yams? Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui ont acheté leur flacon de parfum Meyam vont casser le flacon de parfum. Ça veut dire ça. D'accord? Et je dis non, la Rose, tu ne dois pas gâter ce concept. Parce qu'on sait que tu connais les têtes. Mais cette fois-ci, tu ne dois pas connaître la tête des yams. Les yams vont que rester ensemble. Oui, parce que moi, je décrypte, c'est vrai, je décrypte tes agissements. Et je comprends clairement d'où tu vas en venir. D'accord? Et tu ne peux plus dire Flore une place. Parce qu'on a compris, on sait ce que tu penses d'elle en coulisses. Ok? On sait. Même si Flore ne pense pas comme moi. Mais je parle pour moi. Et je dis ça en fonction de ce que j'ai entendu venant de ta bouche à toi. Donc, tout ce que j'ai entendu sortant de ta bouche me permettent de penser que tu n'es pas avec Flore, sincèrement. D'accord? Donc, et on doit le dire. On doit décrypter. Ok? Partagez encore s'il vous plaît. On a 2 appels montés, je n'ai pas répondu. J'étais appelé, on a fait 6 minutes au téléphone. On a fait 6 minutes au téléphone ici, pourquoi? Parce que tu voulais me parler, tu voulais me faire le Congo. Ça, j'étais pas bien ce jour-là. Les filles s'en souviennent, j'étais pas bien. Je t'ai dit que je suis partie aux urgences dans ces lives-ci, dans ces voice-ci. La fille d'autrui aux urgences. Tu veux toujours faire le Congo ça? Yush. Voilà. Ça, c'est quand j'étais pas bien. Tu m'as appelé plusieurs fois, je t'ai pas répondu parce que j'étais pas bien. Et après, je t'ai envoyé un voice. Mais pendant les 6 minutes, les 6 minutes-ci, pendant les 6 minutes-ci, on a parlé pendant 6 minutes. Pourquoi? Parce que la Rose voulait me parler dans le live qu'on avait fait chez Cash. On avait fait un live chez Cash avec les filles. D'accord. On avait commencé à me dire que oui, je
entendu dire que vous avez fait un live chez Cash. Et c'était qui t'avait rapporté ça, c'était Roxane. Oui, j'ai entendu dire que vous avez fait un live chez Cash et tout, avec des filles. Apparemment, c'était chaud parce que vous avez parlé de rêve. C'était le moment où tout le monde pensait que Compresseur avait fait des excuses à Messa. Du coup, on était monté chez Cash pour rigoler avec les filles, on a fait un live dessus. Et c'était un live tellement les Romaniens n'ont pas aimé. Du coup, c'est parti en vrille et Cash a dû supprimer le live. Et la Rose n'avait pas eu le temps de le voir. Du coup, quelqu'un lui a rapporté le compte rendu. Oui. Nous nous sommes dit. Et du coup, elle m'avait appelé pour me parler de ça. Du coup, mais je me sentais tellement pas bien que on a juste parlé 6 minutes et je lui ai dit que je ne peux pas, on va parler la prochaine fois parce que là, je me sentais pas bien. Et elle me dit, oui, j'ai appris que vous avez parlé de rêve. Apparemment, c'était chaud là-bas, vous l'avez dit, c'est 4 vérités et apparemment, les Romaniens n'ont pas aimé et tout. Pourquoi Cash a supprimé le live? J'ai dit que Cash a supprimé le live. Ah, elle voulait pas. Ah, d'accord. Là, Ah, donc la Rose ne voulait pas que Cash supprime le live. Le live dans lequel on insultait Rêve. Ah, d'accord. Hé, hey, maman, ton hypocrisie là hein, a des galons. On était allé fort. Du coup, Cash a supprimé le live. Donc la Rose, tu vois pourquoi je te dis qu'on n'a pas besoin de toi. C'est toi qui m'as appelé toujours. Je t'ai écrit, tu m'as dit, ok, là tu m'as dit c'est bien que je me porte bien, tout ça. Après ça, c'est toi qui m'as encore appelé le 28 mars. Tu m'as appelé le 28 mars. Continue. Je t'ai pas répondu. Après, je t'ai appelé sans réponse. Après, là, voilà. Tu m'as rappelé. Après, on a fait 20 minutes. Après, pendant les 20 minutes, là, ça a coupé. On s'est rappelé pendant 1h30. Aïe! Pour faire le japa. 2 heures au téléphone. Pour casser le nom de Fleur de Lille, maman. Hey! La BSO, maman. La BS qui casse le nom de sa... la BS qui casse le nom de sa double BS. Pendant 1 heure de temps, maman. Ouh, coucoulou. Donc, voilà. Et après, le 4 avril, c'est toi qui m'as encore appelé. Tu m'as appelé. Ça, c'était quand il y avait déjà eu le truc chez Cash. Il y avait déjà eu le problème chez Cash. Quand le 7 avril, Cash avait fait un live où c'était parti aussi en vie avec toi dedans. Avec toi dedans, où tu ne voulais pas accepter tu ne voulais pas accepter ce que Cash était en train de dire. Au lieu de respecter la parole de l'autre, toi, tu n'as pas accepté. Cash avait dit dans ce live comme quoi, à propos de cette histoire de la présidence, tout ça, machin, tu as dit à Cash que non. Tu ne dis pas ça parce que tu veux faire plaisir ou t'es cassé. Ce truc m'avait énervé parce que j'ai dit que tu ne peux pas dire ça. Cache à son point de vue, tu as le droit de respecter le point de vue de quelqu'un. Et un membre influent était monté dans ce live-là pour mettre les choses au clair. Membre influent avait déjà expliqué les choses pour mettre les choses au clair. Mais toi, le lendemain, tu es reparti lancer un live chez toi le lendemain matin pour que les amis ont insulté Cash fatigué dans ton live. Ont insulté Cash fatigué dans ton live. Pourtant, tu avais dit dans le live de Cash que oui, membre influent a mis les choses au clair. Le lendemain, tu passais le même live que tu as encore ramassé Cash. D'accord, attends, Audrey, attends. Conneries que tu fais là, tu viens. Pas toujours derrière. Elle faisait ça, elle rigolait avec moi après. Hein? Attends, non, on va écouter le japa. Écoutez, hein, c'est que Audrey dit. Bon, pour l'instant, on a écouté les voices. Les voices, ça, il n'y a pas de souci, puisqu'on sait que, bon, on a entendu la Rose le dire elle-même dans ces voices-là. Et il n'y a rien de compromettant. Mais, ce qui nous intéresse dans ce décryptage, c'est surtout ce que Audrey nous dit que la Rose a dit. Parce que la Rose n'a pas démenti. La Rose n'a jamais dit, Audrey, tu manges, je n'ai jamais dit ça. Elle a plutôt dit, c'est parce que, elle a plutôt trouvé une raison. D'accord? Bon, donc, raison, justement, la raison qui l'a poussée hier à publier le voice que je lui ai envoyé, qui n'avait rien à voir avec les conneries, enfin, qu'elle a eu avec sa fille, mais elle a estimé qu'en faisant ça, elle montrait sa bonne foi. Comme pour dire qu'Audrey est venue vers elle, comme moi je l'ai fait, alors que c'est faux. D'accord? Voilà. Écoutons un peu Audrey, hein. C'est qu'elle dit. Je ne supprime pas, c'est mon ressenti, je ne supprime pas, mais qu'est-ce que tu as fait par la suite? Tu as ramassé ton professeur parce que tu as compris qu'il y a des abeilles là qui ne veulent rien savoir. Il y a des abeilles qui ne veulent rien savoir. Que tu n'as... Oui, attends. Très long. C'est l'occasion pour moi de dire aux followers ici que sachez que la Rose n'aspire qu'à une seule chose. Compresseur, si tu nous écoutes ce soir, sache que la Rose n'aspire qu'à une seule chose, c'est se réconcilier avec toi. Et c'est un geste qui, franchement, on n'est pas... Là, elle disait ça en inbox, Audrey. Il est important de venir l'étaler au vu et au su de tout le monde et d'assumer ses choix. Partagez mon live, dis donc, partagez. Et c'est cette hypocrisie. La page est ça, mais partagez. Je te laisse parler. Oui, c'est cette hypocrisie qui nous a exaspérés parce que moi, j'étais en harmonie avec toi, inbox. On n'a jamais eu de problème sur ce côté-là. Même quand tu me parlais toujours du fait que tu aimerais que Compresseur soit comme les youngsters, j'ai dit, mais je trouve ça que c'est quelque chose de normal. À quel moment moi tu m'avais fait dire que non? Ah, elle a dit, écoutez ça.
Donc, elle a dit à Audrey qu'elle aimerait que Compressor soit comme les Yamseurs. Mais Audrey lui répond, ben oui, c'est normal, puisque oui, pourquoi pas? Il y a de la place pour tout le monde. Écoutons, hein. Et je n'avais pas écouté, hein, parce que moi, pour moi, c'était les 8 dits. Mais comme la Rose a confirmé ce Japap, on va décrypter. Quand les abeilles t'ont ramassé, quand tu as fait la publication, tu dis qui t'a ramassé. C'est Fabiola qui était la première à te ramasser chez Cash. Fabiola était la première à te ramasser chez Cash. Ce sont les abeilles qui t'ont ramassé. Qu'est-ce que les abeilles t'ont ramassé? Tu m'as appelé, tu as commencé à pleurer, tu as dit, tu as vu maintenant ce que tu as fait. Je dis seulement félicitations seulement à Compressor, à ma soeur, ils n'ont pas accepté. Les abeilles ont commencé à te ramasser. Les abeilles ont commencé à te ramasser. Fabiola était la première chez Cash à te ramasser. Et après ça, il y a Bertrand qui a fait le décryptage. Bertrand a fait un décryptage sur ce côté en disant que la Rose, pourquoi tu as fait félicitations, machin et tout. Et après, tu m'as dit quoi? On était au téléphone, tu m'as dit, regarde, il y a le métis qui vient de m'envoyer un message. Il était chez Bertrand. Et tu m'as dit que le métis m'a demandé que, oui, pourquoi Bertrand te clash? Pourquoi Bertrand te clash? Tu m'as dit pourquoi il me pose cette question alors qu'il sait très bien pourquoi Bertrand me clash. Il veut seulement que je lui explique, mais je ne lui expliquerai pas. C'est ce que tu m'as dit pour le métis FBL. Tu m'as dit, regarde comment ils sont toujours derrière moi. Le métis, il m'écoute. Le métis, tu sais très bien que tu as envoyé un message à la Rose à cette période-là, comme Bertrand est en live. Tu as envoyé un message à la Rose à ce moment-là, que pourquoi Bertrand te clash et tout. Ben, j'ai jamais clashé la Rose. J'ai clashé la Rose à quel moment? Alors qu'il sait très bien pourquoi Bertrand me clash. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire tous. Et tu t'es senti mal après parce que tu as vu que les abeilles, certaines abeilles ont commencé. Il y a des abeilles très radicales qui ont commencé à te ramasser. Tu as fait quoi? Tu as fait rétro-pédalage, la Rose. Tu as occupé encore une fois. Tu as fait rétro-pédalage. Et quand tu as vu ça, tu te dis que non, je suis en danger. Mieux vaut. Parce que tu as dit, je ne supprime pas. C'est mon ressenti, je ne supprime pas. Mais qu'est-ce que tu as fait par la suite? Elle a supprimé. Tu as ramassé Compressor parce que tu as compris qu'il y a des abeilles là qui ne veulent rien savoir. Il y a des abeilles qui ne veulent rien savoir. Que si tu es avec eux, tu es avec eux. Il est hors de question que Compressor ait des félicitations sur ta page. Tu m'as fait comprendre ça. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à faire, tu as fait rétro-pédalage, tu as fait des posts. Après, tu as fait des posts. Oui, parce que je vais vous expliquer un peu. Oui, quand Compressor s'est marié tout récemment, c'est vrai que la Rose a fait un post pour féliciter Compressor. D'ailleurs, moi, personnellement, je n'ai pas vu un problème à ça. Mais, sauf que les abeilles n'ont pas vu ça de cet œil-là. D'accord? Mais, quelques jours après, la Rose s'est levée un matin, elle a commencé à lyncher Compressor. Et vous comprenez donc pourquoi elle lynchait Compressor. Donc, dans les explications d'Audrey, vous comprenez donc pourquoi elle lynchait Compressor. Parce qu'elle avait fait un post pour féliciter Compressor. Les abeilles ont très mal vécu ça. D'ailleurs, Fabiola, dont j'entends, mais je la connais pas. C'est vrai que c'est celle qui parle comme un canard, hein, si je ne me souviens pas. C'est celle-là qui parle comme un canard. Je ne sais pas si c'est elle, Fabiola. Oui, parce que j'ai entendu une femme parler comme un canard tout récemment chez la tigresse, quand Flore était là, sur le panel. Et voilà, bon, j'espère que c'est pas elle, hein. Bon, peut-être parler comme un canard, hein, ça peut être parfois amusant. Mais donc cette Fabiola l'a clashé et par la suite, elle s'est rétractée. Donc, en fait, quand elle vient le lendemain lyncher Compressor, c'est justement pour montrer, pour dire à Fabiola, t'as vu, vous disiez trop vite entre les lignes, je ne suis pas avec Compressor, regardez comment je la clash, voilà. Mais pourtant, quelques jours auparavant, elle confiait à Audrey que, en fait, elle aimerait que Compressor soit comme les yams. Voilà ce qu'elle dit à Audrey, qu'elle aimerait que Compressor soit comme les yams. Et tu es derrière les yams. Toi là, hein, toi la Rose là, hein, tu es un danger, je suis désolé hein, de le dire, hein, tu es dangereuse parce que les abeilles, là tu es en train de tuer le concept des yams. Tu es en train de tuer ce concept-là. Quand tu dis Flore, une place, et Lolo, tu la mets où? En fait, tu n'aimes ni l'un ni l'autre. Je suis désolé de te le dire. Écoutez, comment tu dis? Tu aimerais que Compressor soit comme les yams. Mais ok, c'est bien. Tout le monde souhaite. Tu crois que si Compressor, on est content pour elle. Depuis qu'elle a ses contrats, depuis qu'elle est très épanouie maintenant. Et on aime bien ça. Tout le monde aime ça. Hein? Est-ce qu'on peut encore l'insulter avec sa vie? Non. Voilà. Donc, tout le monde souhaiterait que nos sœurs là trouvent leur chemin. Qu'elles puissent vivre, enfin, si c'est pour, allez, si elles souhaitent vivre du blogging, qu'elles vivent de ça. Voilà. Donc, écoutons ce qu'elle dit à Audrey. Je souhaiterais que Compressor soit comme les yams. D'accord, ok. Tu fais un post 2 jours après pour la féliciter par rapport à son mariage. Les abeilles te lynchent, tu enlèves le post, tu ressors le lendemain et tu la clashes. Voilà, c'est trop faux.
C'est faux tout ça, c'est même visible. Bon, vu de loin, on ne peut pas imaginer, mais quand on entend les explications d'Audrey, on comprend tout de suite que la Rose, non seulement tu aimes le Congo ça, tu manipules aussi. Et toi, tu ne dois pas gâter le concept des yams. Sauf si Flore sort elle-même et nous annonce que les yams, c'est fini. Parce que quand tu dis Flore une place, Lydie de la Tour, quand la Rose dit Flore une place là, toi, tu en penses quoi? Donc, Lydie de la Tour, tu as aussi jeté Lolo. Question. Parce que Lydie de la Tour est toujours là, hein, dans ses lives de Flore une place. Hein. Non, je veux comprendre, hein, parce que vous avez failli me tuer sur les réseaux à cause de cette réconciliation-là. Et moi, cette fois-ci, je m'accroche qu'à ça. Donc, les yams, on va que dire que la Rose, tu vas que accepter les yams. Tu vas assumer les deux yams. Sinon, tu retournes chez Compresseur, comme tu as dit. C'est clair. Où est le problème? Tu ne peux pas s'aimer la zizanie entre des sœurs. Oui, c'est des sœurs, des yams. Comme on l'a dit. Voilà, ce concept, c'est beau. Mais pourquoi? Et tu sais très bien que ta parole compte. Tu savais très bien que quand toi, tu dis Flore une place, ce n'est pas comme si c'est moi qui disais, ce n'est pas comme si c'est quelqu'un d'autre qui disait. Donc, ton Flore une place là, venant de ta bouche, veut dire beaucoup de choses. Mais quand je vois l'île de la Tour dans tes lives de Flore une place, la bonne question est, Lolo dans tout ça, elle est où? Ça, c'est la question posée. Hein? Donc, la Rose, arrête de cogner les têtes. Et c'est les yams. C'est les yams une place. Donc, et tu as toujours dit les yams. Maintenant, c'est Flore une place. Donc, j'appelle ça cognage des têtes. D'accord? Tu cognes les têtes. Parce qu'en inbox, tu dis que wow. Mais tu crois vraiment qu'on déteste Compressor? Tu crois vraiment qu'on la déteste? Non, on ne la déteste pas. C'est les conneries de Facebook. Même si parfois vous avez l'impression qu'on la déteste, vous pensez vraiment qu'on peut haïr quelqu'un qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève? Non, je ne pense pas. Donc, toujours pour la part du gain, tu renonces à l'amour de ta sœur parce que tu veux t'accrocher que au yam. Soi-disant. Yesh, la dignité. Mais la dignité a foutu le camp. Hein. Quand tu as publié mes voices, ma Rose, j'ai compris qu'en fait, tu es comme tout le monde, en fait. J'ai pensé que j'avais une amie, maman. Je pensais que j'avais une amie parce que je ne t'assimilais même pas à tout ça. Oui. Je ne t'assimile pas au blog, je t'assimile parce que je causais avec toi avant même d'être un peu connu. On est d'accord? Je causais, on était déjà ensemble, même avant d'être connu, je parlais déjà avec toi. Donc, je ne t'ai jamais assimilé à ces choses-là. Mais quand tu as publié ces voices-là, j'ai vraiment vu ton niveau. Et je ne vais plus jamais t'enquiquiner. D'accord? Je ne vais plus jamais, peut-être pour les savons, parce qu'elles me plaisent. Pardon, parce qu'ils me plaisent. Oh mon Dieu, le français, oh, quand on est fatigué. Voilà. Mais tu as montré ton niveau quand tu as publié ces voices-là qui n'avaient rien à voir avec les réseaux. Et ne fais pas comme si on ne se connaît pas. J'ai commencé mon blog avec toi. Tu as peut-être oublié ça. Donc, j'étais vraiment trop déçu. Et là, je vais vraiment m'intéresser à toi, mais pas te clasher. Hein. Là, je fais un décryptage. Je mets ton comportement à jour. Tu dis en inbox que tu souhaites que Compressor soit comme les yams. Tout le monde souhaite ça. Tu crois qu'on aime, on déteste Compressor. Mais pourquoi traîner cette souffrance? Pourquoi faire croire à Flore que tu es avec elle alors que tu n'es pas avec elle? C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Tu peux être avec les deux en même temps. Et dire ouvertement que tu es avec les deux. Tu n'as pas besoin de le dire en inbox. Parce qu'en faisant ça, tu deviens un pot de poison. Ah oui. Regarde comment tu m'as exposé sur les réseaux. Mais je ne comprends pas. Tu m'assimiles à Audrey Kawe, mais je suis tombé des nues en fait. Donc en fait, je réalise que tu es dangereuse, ma Rose. Tu es dangereuse. Donc, c'est pourquoi je m'intéresse avec beaucoup d'attention sur je m'intéresse avec beaucoup d'attention sur la vidéo de... Bon, c'est pourquoi je m'intéresse avec beaucoup d'attention à la vidéo de Audrey et Ben. Parce que jusqu'ici, je doutais un peu, mais je crois à Audrey maintenant. Écoutons. Quand tu as commencé à te moquer un peu de Compressor, et après tu as lancé des lives où tu es monté crescendo.
En trouvant des prétextes bidons sur les lives en disant que oui, tu as fait quoi? Tu as fait rétro-pédale, métis, FDL. Quand on était au téléphone, tu m'as dit, regarde, Cash, t'as vu d'être la première à te ramasser chez Cash? Ce sont les abeilles qui t'ont ramassé. Quand les abeilles t'ont ramassé, tu m'as appelé, tu as commencé à pleurer, tu as dit, tu as vu maintenant ce que tu as fait. Je dis seulement félicitations seulement à ton professeur, à ma soeur, ils n'ont pas accepté. Les abeilles ont commencé à te ramasser. Les abeilles ont commencé à te ramasser. Fabien a été la première chez Cash à te ramasser. Et après ça, il y a Bertrand qui a fait le décryptage. Bertrand a fait un décryptage sur ce côté en disant que la rose, pourquoi tu as fait tes félicitations, machin et tout. Et après, tu m'as dit quoi? On était au téléphone, tu m'as dit, regarde, il y a le métis qui vient de m'envoyer un message. Il était chez Bertrand. Et tu m'as dit que le métis m'a demandé que, oui, pourquoi Bertrand te clash? Pourquoi Bertrand te clash? Tu m'as dit pourquoi il me pose cette question. Alors qu'il sait très bien pourquoi Bertrand me clash. Il veut seulement que je lui explique, mais je ne lui expliquerai pas. C'est ce que tu m'as dit pour le métis FBL. D'accord. Tu m'as dit, regarde comment ils sont toujours derrière moi. Le métis, il m'écoute. Le métis, tu sais très bien que tu as envoyé un message à la rose à cette période-là, comme Bertrand est en live. Tu as envoyé un message à la rose. Audrey, maman. Pourquoi Bertrand te clash? Elle verse tout, comme la rose elle-même. Et tu m'as dit que pourquoi il vient en nouvelle alors qu'il sait très bien pourquoi Bertrand me clash. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire tous. Et tu t'es senti mal après parce que tu as vu que les abeilles, certaines abeilles ont commencé, il y a des abeilles très radicales qui ont commencé à te ramasser. Tu as fait quoi? Tu as fait rétro-pédalage, la rose. Tu as flippé encore une fois. Tu as fait rétro-pédalage. Et quand tu as vu ça, tu t'es dit que non, je suis en danger. Mieux vaut. Parce que tu as dit, je ne supprime pas, c'est mon ressenti, je ne supprime pas. Mais qu'est-ce que tu as fait par la suite? Tu as ramassé ton professeur parce que tu as compris qu'il y a des abeilles là qui ne veulent rien savoir. Il y a des abeilles qui ne veulent rien savoir. Que si tu es avec eux, tu es avec eux. Il est hors de question que ton professeur ait des félicitations sur ta page. Tu m'avais fait comprendre ça. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à faire, tu as fait rétro-pédalage, tu as fait des posts. Après, tu as fait des posts où tu as commencé à te moquer un peu de compresseur. Et après, tu as lancé des lives où tu es monté très. Vous voyez comment la rose est manipulatrice. Et d'aller. Elle, en tout cas, je suis pas surpris. Hein. On est Camerounais et la rose aussi. Donc, on est aussi connus. Enfin, on a aussi la réputation d'être des grands manipulateurs, hein, nous les Camerounais. Donc, la rose fait un post pour féliciter Compressor. On la lynche. Et par la suite, elle clash Compressor pour faire plaisir, par exemple, pour faire plaisir à la team de Flore. Et le lendemain, elle fait un post dénigrant pour dénigrer Compressor. Mais franchement, la rose, toi aussi. Waouh! Mais finalement, tu es abeille. Je suis désolé. Tu es l'abeille de Flore, hein. Je suis désolé. Comme du Camindo. Oui, parce que si tu tentes comme du Camindo, tu vas te retrouver à Saint-Vu aussi. Ah oui. Je réalise maintenant que tu es l'abeille. Oui, je vais enlever je vais montrer mon visage pendant que je dis ce que je suis en train de raconter. Pendant que je raconte. En fait, tu es abeille, tout comme du Camindo. Parce que si tu fais un peu comme ça, cac, tu te retrouves à Saint-Vu. Regarde comment tu es en train de rejeter une personne que tu aimes en vrai. Mais le fait que tu fasses semblant d'aimer Flore, ça me fait de la peine. Ça me fait mal. Parce que l'amour c'est pas ça. Ça devient un pot de poison. Ça me fait mal, quoi. Et j'ai même peur que tu sois un danger pour Flore. Je suis désolé de te le dire. Je suis désolé. Quand tu es sorti dire Flore, une place, c'est pour cogner les têtes. C'est pour cogner les têtes, le rose. Tu cognes les têtes. La relation de Yamsté, très bien, comme ça. Tu es sorti, tu as dit Flore, une place pour cogner les têtes. Mais en inbox, tu n'aimes ni Flore ni Lolo. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Écoute ce que ta fille dit, ce que tu as dit. Les lives en disant que oui, c'était qui t'avait pris ce jour, je crois que c'était Éton de Luxe, ou je sais que c'était Plaisir de l'enfant, je sais plus qui. Tu as trouvé ce prétexte-là après pour clasher. Et il faut savoir ici, permets-moi de renchérir, Audrey. Il faut savoir ici que quand je disais dernièrement que la Rose est l'une des blogueuses les plus malheureuses de la toile, je le pensais et je me suis basée sur des faits concrets pour le dire. Tout simplement parce que les inbox de la Rose sont remplis d'abeilles et la Rose s'en plaint tous les jours. Voilà. Il y a Roxane, il y a le Métis. Et il y a Vénus Germain, et donc la rose, en fait, c'est quelque chose. Ah, elle s'est plainte de Vénus Germain aussi. Oh, cocolo. Les deux jambes. Oui, bon, et voilà, Vénus Germain, c'est. Pardon, Rachel. Vénus Germain, c'est un follower qui est toujours chez Flore quand Flore en ligne. En tout cas, quand moi je suis Flore,
avec mon faux profil, je vois toujours Vénus Germain. Et c'est la même chose chez la Rose. Il y a toujours Vénus Germain. Mais entre-temps, elle vient faire le Japa sur Vénus Germain. Yush! Et Ndale, Mami Kongosa. Parler, elle ne sait même pas bouger. Donc, pour des personnes qui disent que si la Rose veut se réconcilier avec sa sœur compresseur, la Rose ne pourra pas se faire, ne pourra pas le faire à Mondo Vision. Pour la simple raison qu'elle est en ambivalence entre son commerce, elle est en ambivalence entre sa loyauté et elle est en ambivalence entre son hypocrisie. En fait, c'est une meuf qui est perdue et qui ne sait se retrouver. Je te laisse parler. Moi, j'ai quelque chose à ajouter. C'est toujours ma Rose, là, maman, ou bien c'est une autre Rose? Qui est sa sœur, voilà. Et Fabiola, Voilà. en ce moment, elle est en mode rescousse auprès de la Rose. Fabiola, prends ton tabouret. Viens t'asseoir, prends tes... Ah, c'est qui parle comme un canard. Tu vas aller du côté de ta star, ou tu vas aller du côté de ta sœur, voilà, on va bien rire. Non, mais... Et sachez que la Rose a des dénominateurs communs. Elle a Fabiola qui est sa sœur Douala. Dernièrement, en fait, j'ai appris que Julien Zombie nous a traités, je ne sais pas quoi, dans le noir. Là, Julien Zombie, et meuf, on n'a pas peur de toi. On n'a pas peur de Nobody. Et encore, on essaye un peu de parler de toi ce soir. On va même parler de ton cas. Et qui est de Julienne Ma. Parce que vous êtes entouré de Lolo. Il y a l'autre, qui est l'autre Douala, qui est à côté des hamsters de la reine de la FDL. Et il y a l'autre. De toutes les façons, il y a un Congossa qui va sortir, on verra l'origine du Congossa. Ne vous inquiétez pas, vous êtes pressés. On a dit que le live devait faire... Le Congossa sur l'argent. On se retrouve à faire 2 heures. Soyez patients. Et du coup, quand tu as fait ça, tu as fait en sorte que les abeilles se calment. Tu es venu, on s'est appelé, tu m'as dit, regarde, tu as vu maintenant que j'ai fait ça, maintenant ils sont maintenant calmes, ils sont maintenant apaisés. Il faut faire comme ça pour les lancer, il faut toujours les lancer comme ça pour les lancer des graines. Quand tu fais un truc comme ça pour les apaiser, après tu as un moment, elle a commencé à poster plein de vidéos de fleurs, là, les maisons de fleurs, les constructions de fleurs. Ah. Elle a commencé à poster, oh ma belle. Yeah, maman. Yeah, le trucage. Yeah, donc ça veut dire qu'en fait, elle a dit à Audrey, vous savez, les abeilles, il faut lancer des graines pour qu'elles soient contentes. Toi. Quand vous lancez des graines, les abeilles, elles sont contentes. Et par la suite, elle a commencé à faire des posts sur Flore en disant, oh ma belle chou. Et Seigneur, vous voyez, les vraies personnes qui vous aiment ne montrent pas, ne montreront jamais, pas des posts, pas des ceci, pas des cela. Voilà. Si je parle de moi, bien sûr. D'accord? Vous entendez? Et c'est vrai. La Rose, elle poste... Bon, quand le Ndjangi a pris une tournure, elle a commencé à poster... Elle a posté une photo ou encore elle a partagé une capsule du Meet and Greet de l'année dernière. Vous voyez un peu. Audrey nous dit dans ce live que c'est parce que la Rose... Bon, la Rose a dit à Audrey que les abeilles aiment les graines. Quand ils sont un peu fâchés, ou encore quand ils sont un peu fâchés, il suffit de publier une petite photo de la mafo et de dire ma belle chou avec beaucoup de cœur pour les calmer. Maman, ta part de manipulation porte des galons. Regarde comment tu as posté un voice amical comme ça, là. Hey, tu m'as montré ta dangerosité, maman. Tu es méchante en fait, je suis désolé. Mais tu crois qu'il n'y a que toi que j'ai contacté? J'ai contacté d'autres personnes. Pourquoi il n'y a que toi qui es sorti? J'ai contacté, il n'y a pas que toi. Est-ce que tu as entendu? Je n'ai pas envoyé des voices, mais j'ai parlé au téléphone avec quelqu'un d'autre. Une autre blogueuse. Très connue. Et elle m'a apaisé. C'est comme ça qu'on doit... C'est comme ça des vrais amis. Cette personne-là m'a apaisé en fait. Et je suis même content. D'ailleurs, j'ai supprimé le live d'hier. Je l'ai supprimé. Mais voilà que tu as posé le voice, waouh, pour me fragiliser. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas m'énerver parce qu'on lynche ma mère. J'ai quand même lynché la mère de Flore aussi. Et parlant de ça, je réalise que j'ai pu faire endurer à Flore. Et je m'en excuse encore, Flore de Lille. J'ai encore la chair de poule parce que j'aurais pleuré en fait. Si quelqu'un avait fait ce que j'ai fait à la main de Flore de Lille. Voilà, donc, il fallait que je goûte aussi un peu à ça pour comprendre. Parce que quand j'ai vu ça, le choc, mais en tout cas, c'est passé. La personne que j'ai eue au bout du film m'a apaisé. Et j'ai suivi son conseil. Et je vais m'habituer à ça aussi. Je vais m'habituer au fait qu'on lynche ma mère. Je vais m'habituer à ça.
puisque je le fais aisément, je l'ai fait aisément avec la maman d'autrui, avec la mère de Dorcas. Et Seigneur, voilà, maman, pardon. Et c'est pareil pour Dorcas. C'est pareil pour Dorcas. D'accord? J'étais dans une guerre avec toi, bidon. Pour rien. Tu m'as rien fait. Tout ça pour les conneries de Facebook. Bon, de toute façon, je ne suis plus là. Je ne suis plus là-dedans, en fait. Et je n'ai jamais été même là, d'ailleurs. Parce que je ne fais pas des longs lives. Genre, je fais 1 heure, 4 heures de temps. Non, je n'ai pas tout ce temps-là. Mais à une époque, j'étais trop présent sur les réseaux. Et j'ai dit trop de conneries. Donc, pardon à toutes ces personnes-là, surtout, d'avoir dénigré la mère de Fleur de Lys. Parce que j'ai goûté un peu à ça. Et je dois me préparer à subir davantage. Oui, parce que Dorcas, à un moment donné, cherchait la photo de ma mère. Bon, maintenant, elle l'a. Donc, au moindre cas, c'est avec ça qu'elle va me clasher. Je sais. Donc, il faut que je me prépare déjà au futur clash des personnes qui vont se préparer, qui me lyncheront en faisant défiler la photo de ma mère sur leur écran. Donc, c'est le travail qui reste à faire. Mais comme j'ai dit, ça ne va jamais m'empêcher de me souvenir de la voix de ma mère me bercer quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune gamin. Ça ne va pas gommer ça. Donc, je me souviendrai toujours de cette voix-là quand j'étais petit. Voilà. Donc, la personne qui a fait ça a su me toucher. C'était juste... j'ai perdu juste une petite bataille là. Mais la guerre est là. Hein. Et cette guerre-là, je vais voyager pour continuer cette guerre-là. Donc, je vais prendre l'avion pour aller faire cette guerre-là avec grand-mère, Glagla. Voilà. Donc, ne nous égarons pas. Ce live n'est pas pour grand-mère Glagla, mais on est en train de décrypter, n'est-ce pas, les japap de la rose. Les japap. Parce qu'elle fait beaucoup de japap. Et c'est dans ces japap qu'on entend la rose parler de l'argent. Et je m'intéresse aussi à ça parce que Lolo est sorti confirmer qu'en réalité, Audrey n'est pas folle. Parce que moi, j'ai pensé qu'Audrey était folle. Pardon, Audrey Kawai, hein, si je n'ai pas cru, je n'ai pas décrypté. Hein, c'est maintenant que je décrypte ça. C'est le comportement de la rose, la sortie de Lolo, qui me donne envie de venir donc décrypter ce live. Donc, je masque mon écran pendant que je fume et on écoute Audrey. D'accord? Voilà, écoutons Audrey. Qui donne de la diarrhée, des trucs comme ça, des conneries comme ça que tu publiais. Elle disait, tu vois, tu publies seulement 2-3 photos de leur star. Attends, on va revenir en arrière. On va faire 2 heures. Soyez patient. Et du coup, quand tu as fait ça, tu as fait en sorte que les abeilles se calment. Tu es venu, on s'est appelé, tu m'as dit, regarde, tu as vu maintenant que j'ai fait ça, maintenant ils sont maintenant calmes, ils sont maintenant apaisés. Il faut faire comme ça pour les lancer il faut toujours les lancer comme ça pour les lancer des graines. Quand tu fais un peu comme ça pour les apaiser, après tu as un moment, elle a commencé à poster plein de vidéos de fleurs, là, les maisons de fleurs, les constructions de fleurs. Elle a commencé à poster, oh ma belle chou, des constructions qui font mal, oh, qui donnent de la diarrhée, des trucs comme ça, des conneries comme ça que tu publiais. Elle disait, tu vois, tu publies seulement 2-3 photos de leur staff. Ils sont contents, ils te foutent la paix. Alors, j'ai rigolé, j'ai dit que mais franchement, vous êtes vraiment que des pigeons, c'est pas possible. Avec les clients se moquaient tellement de vous. Je dis mais c'est quoi ces abonnés pigeons là? Quelqu'un fait, vous le voyez, en fait tout se passe toujours derrière. Elle faisait ça, elle rigolait avec moi après. Hein? Ok, continue. Audrey. Tu viens parler aux gens. Tu viens parler aux gens. Et quand tu... Une blogueuse qui est tenue en laisse. C'est-à-dire, elle est traînée en laisse comme une chèvre. Vous voyez quand on attache la chèvre qui ne veut pas avancer. C'est comme ça que ces 2 pattes... Aujourd'hui, changer le nom de la chèvre. Il y avait une blogueuse qui avait ce nom-là. Changer, c'était la rose. Aujourd'hui, à compter de ce jour, c'est la rose qui est la chèvre du blog camerounais. Ok, mais tu vas quand même fort, non, Rachel? Oh, ma pauvre rose chou, la chèvre maintenant. Oh, Audrey. Rachel, c'est pas gentil. Tu as flippé grave, pauvre. Franchement, quand tu faisais ça, je me disais, franchement, j'ai pitié de. Je me disais, mais comment tu fais pour supporter ça? Tu me disais que oui, tu as ton commun. Et c'est vrai, c'est que Flora dit dans ton live, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, je vais enlever le truc. La rose ne peut pas tout le temps dire qu'elle a son commerce. C'est des conneries. Quand ton produit est bon, tout le monde achète. Arrête ça. Donc, tu veux nous dire qu'il n'y a que les abeilles qui achètent tes savons? Les inconnus aussi achètent. C'est des conneries que le commerce. Donc, ça veut, et les autres n'achètent pas. Donc, quand c'est intéressant, tout le monde achète. Donc, tu ne dois pas traîner ton pot de poison, soi-disant BS pour le commerce. Écoute comment tu es en train de écoute-toi.
C'est trop faux, c'est pas beau. Et c'est ton comportement encore qui me donne envie de m'attarder là-dessus. Regarde comment tu as posté un voice que je t'ai envoyé. J'ai un voice comme ça, quelqu'un, je n'étais pas bien, je t'envoie un voice, tu m'exposes. Tu m'exposes comme ça. Donc tu n'as pas de sentiment en fait. Tu n'as aucun sentiment, ma rose. Donc Audrey a raison sur toute la ligne. Tu n'as aucun sentiment, tu te fous de Flore. Tu te fous d'elle. Mais sache que même sans Flore, tu vendras tes savons. C'est ce que je te dis. Je te donne, bon, je ne te conseille pas, mais je suggère. Même sans Flore, tu vendras tes savons. Donc allez, ne lui fais pas du mal, soi-disant, parce que tu veux être avec elle, parce que tu veux vendre tes savons. C'est quoi? Écoute-toi. Donc tu n'as pas de sentiment. Quand je suis tombé sur cette voice de la rue, j'ai dit que, hey, je vais m'appeler une amie là, dont je vous ai parlé, avec qui j'étais au barbecue tout récemment, au karaoke Stéphanie, pour parler avec elle. Très tôt le matin. Parce que j'étais choqué en fait. J'étais choqué. J'ai dit que maintenant non. Donc ça veut dire qu'il y a... Donc, mais tu n'as aucun sentiment. Tu ne donnes pas le lait, maman. Tu ne donnes pas le lait. D'accord? Et non seulement tu viens me ridiculiser dans ton live en disant que oui, on t'avait dit de ne pas attaquer Contenas. Tu vois que j'ai peur de Contenas. La guerre n'est pas finie avec Contenas. Vous savez vos Contenas là. La guerre n'est pas finie avec elle. Et je vois dans les commentaires, tu fais des atalakou. Mais ton tour va arriver. De toute façon, ça ne va pas être une première. Donc le jour que les photos de tes enfants vont redéfiler là-bas, ça ne serait pas nouveau. Parce qu'on a déjà vu ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand tu publies ces voices-là, où est le rapport avec Facebook? C'est vrai qu'il y avait un rapport avec Facebook. Mais je te parlais en tant qu'une amie des réseaux. Puisqu'il n'y a qu'avec toi que je parle sur les réseaux comme ça. Parmi tous les blogueurs, il n'y a qu'avec toi que je parle. Tu as pris waouh pour te faire aimer des abeilles. Heureusement que ce voice c'est un voice sage. Je dis dans ce voice que je ne suis pas prêt et que je faisais le show. Et toute cette matinée, j'ai martelé que je ne vais jamais associer Flore de Lille à Chama Glami ou encore à ma Glamidia. Grand-mère Gla. D'accord? Je ne vais jamais associer ni Flore ni Lolo à cette fille parce que pour moi, c'est notre follower. C'est pas parce qu'elle a les vues. C'est une follower puisque, d'ailleurs, Michel de Courgelongue a fait son profil tout récemment. Comment elle est arrivée sur les réseaux? Et on va décrypter ce live-là peut-être tout à l'heure ou demain. Et c'est ici que Michel de Courgelongue l'a découvert. C'est ici qu'on a vu son visage pour la première fois. Voilà, donc, c'est une histoire qui se passe entre une follower devenue populaire et moi, Dorcas et moi. Donc, c'était une erreur de dire des choses que j'ai débitées hier. D'ailleurs, je n'aurais jamais pu le faire. Voilà, donc, si j'ai choqué des gens en disant ça, je vous prie de m'en excuser. D'ailleurs, Antoine Bachot a fait un post par rapport à ça. Antoine, c'était juste une façon de parler. Et de toute façon, comme vous avez écouté dans le voice, je ne suis pas prêt à faire ça. Et d'ailleurs, je ne le ferai jamais plus que regardez comment je pleure quand on insulte ma mère. Vous voyez? Donc, je comprends ce que ça fait. Et je demande pardon à Dorcas. Voilà, donc Dorcas, je demande pardon sincèrement. D'accord? Sincèrement. Et de toute façon, ça ne va rien changer. Parce que tôt ou tard, tu vas aussi clasher ma mère. Parce que je sais que tu as maintenant des photos. C'est dans ton téléphone. Donc, tu as mis tout ça de côté. Donc, c'est même pas la peine. Donc, tu vas me rendre ça coup sur coup. De toute façon, ce que j'ai à faire dans l'avenir, c'est de me préparer à encaisser ce genre de choc. D'accord? Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Et on va continuer à décrypter la rose. Oh, est-ce qu'on a fait une heure? Si on a fait une heure, on s'en va. Hein, et puis, on revient une autre fois. Est-ce qu'on a fait une heure? Attendez, je vais voir si on a fait une heure. D'accord? Si on a fait une heure, on va arrêter le live et revenir une autre fois. Parce que j'aime pas des lives trop longs. C'est... Ah oui, on a déjà fait une heure. Voilà, on a fait déjà plus d'une heure. Et merci infiniment d'être venus si nombreux décrypter ce live avec moi. Bon, on va continuer à décrypter. Bon, peut-être on devrait écouter déjà où elle parle de l'argent parce que on devrait continuer. Attendez, on va rester encore un peu. Hein, parce que le Congo, ça sur l'argent est à venir. Pardon, restons encore un peu. Ne partons pas tout de suite. Et comme ça, on va bien comprendre pourquoi Lolo était dans cet état hier. Hein, parce que hier, Lolo, elle a failli péter un câble. Mais elle a dit ceci. Elle a dit... Attendez. Elle a dit ceci. Je ne suis pas énervé contre la personne qui a
propager le japap sur la toile, mais je suis fâché de la source. On sait bien que la source n'étant pas la rose, la source étant Carole Cohen, Lolo voudrait dire que bon voilà, elle n'est pas fâchée par rapport à la rose parce que la rose a tout simplement écouté le japap. Bon, ce qu'on va faire, n'est-ce pas, le live a déjà duré plus d'1 heure. On va couper ce live et revenir plus tard, continuer ce décryptage. Ça me plaît beaucoup. Et je vais vraiment réécouter tout seul et comprendre ce qui a été dit. Parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment tout suivi. Dès lors qu'elle a commencé à parler, pour moi, c'était le japap. C'était des on a dit que. Bon, comme Lolo a reconnu quelques séquences, n'est-ce pas, de ce qu'elle a vécu dans ce japap, ça mérite désormais toute notre attention. Et comme j'ai dit, la rose, il n'y a pas de fleur de lys, une place, c'est des yams. Depuis 12 mois. Et c'est très bien comme ça. D'accord? Donc, arrête de cogner les têtes. Ton fleur de lys, une place là. Peut-être on va réécouter ça avant de partir parce que ça donne envie de sortir et dire non au cognage des têtes. Parce que c'est pour cogner les têtes. Oui, tu cognes la tête pour aller rire en inbox avec tes amis. Oui, regardez comment j'ai mis un graphiste là en porte-à-faux. Il se cogne les têtes. Oui, tu es capable de dire ça, ma rose. Tu es capable de dire ça en inbox. Regardez comment c'est un graphiste se cogne les têtes. Oui. Te voilà, on t'a entendu. Je dis, je suis avec Fleur de Lys, une place. Oui. C'est le respect qui me lie avec elle. Voilà. Tu as compris avec quoi? Et la Yameo. Je suis avec Fleur de Lys, une place. Et les gens qui... Et on dit jamais de fleur de lys, une place. Les concepts des yams. Tu fais partie des personnes qui ont installé ce concept des yams. Tu as même vendu le parfum du concept des yams. Et tu dis quoi aujourd'hui, maman? Je dis, je suis avec Fleur de Lys, une place. Et c'est le respect qui me lie avec elle. Vous avez compris avec quoi? Je suis avec Fleur de Lys, une place. Voilà. Et nous on dit... Et nous on dit... Je dis, je suis avec Fleur de Lys, une place. Et c'est le respect qui me lie avec elle. Vous avez compris avec quoi? Et nous on dit jamais sans les yams. Les yams, une place. Et même quand tu as chanté les yams, une place pendant 12 mois. Te voilà qui cogne les têtes, ma rose. Voilà. Donc, c'était tout pour ce décryptage. Et merci d'être venu si nombreux me regarder. Merci infiniment. C'est vrai que je ne suis pas habitué à cette tranche d'horaire. Hein. Je ne suis pas habitué à faire des lives à cette heure-ci. Donc, c'est pourquoi vous êtes peut-être si nombreux aujourd'hui. Parce que, bon, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne travaillent pas. Ou encore beaucoup de chômeurs, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis content allez, je suis ravi, hein, ou tout à fait satisfait de votre présence. Ou encore de vous voir si nombreux chez moi à cette heure de la journée. Donc, sur ce, on va se dire naturellement bye bye. À très bientôt, n'est-ce pas? Pour ceux qui me suivent, peut-être plus tard, il est quelle heure? Il est 4h13, peut-être plus tard, ou encore à demain dans notre matinale. Demain, on ne travaille pas, donc on fera notre matinale demain ici, dans notre cuisine, comme d'hab. Allez, sur ce, à très bientôt. Et on va redécrypter, n'est-ce pas, les Kongosa de la Rose, Audrey Kawai, Rachel et puis Ngotoni. Sans oublier Ben Sikin, pardon, je voudrais dire Ben Sikin, mais j'ai dit Ngotoni, alors que Ngotoni c'est déjà Rachel. Ben, je bug un peu, hein. Allez, bye bye, allez, au revoir.